Les amis, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin pour le débrief à froid. Je vais répondre à toutes vos questions et ce matin, j'ai voulu titrer sur Vinicius parce que c'est peut-être aussi l'image de cette soirée. Vinicius qui a été hué, énorme bronca contre le Brésilien. Ce dernier a réagi sur ses réseaux sociaux et j'en parlerai en fin de vidéo. Évidemment, on va faire le débrief à froid de cette victoire, hein, très importante contre Séville 2-0 avec Monsieur égoïste, Monsieur Mbappé. Et vous avez été très nombreux à me poser vos questions sur Instagram. Donc j'en profite pour vous remercier puisqu'aujourd'hui, c'est le dernier épisode de 2025 et bah, ce format a vraiment trouvé son public. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser vos questions, à trouver cette petite habitude après les matchs à aller me rejoindre sur Instagram et le lendemain de m'y retrouver en vidéo. Donc merci à tous et c'est un format qui continuera évidemment l'année prochaine. Je suis très à l'aise et c'est peut-être d'ailleurs le format que je préfère tourner parce que dans le débrief à froid, j'ai plus de recul, j'ai plus de matériel pour vous produire, entre guillemets, une vidéo de qualité. Donc, alors, rejoignez-moi sur Insta et ça continuera en 2026. La revue de presse, plein de buts et plein de sifflets, titre As. Marca, quant à eux, c'est victoire entre les sifflets. Ben justement, on va y aller voir Marca. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors les notes, on ira les voir après parce qu'il y a des choses qui nous intéressent. Courtois a de nouveau a sauvé une nouvelle fois, pardon, je vais y arriver, à Xabi Alonso. Ça titre sur, Rodrigo, Courtois qui ont sauvé Xavi de la catastrophe, voilà, Alfredo Relagno, ce qui est plutôt logique. Bappé qui a donc égalé Cristiano Ronaldo avec cette célébration. Ça, pour le coup, j'ai bien kiffé. C'est ce que j'avais demandé. J'avais dit, bah, tant qu'à battre le record de Ronaldo, fait sa célébration. C'est son idole. Et voilà, 59 buts, le Français qui a marqué 42% des buts du Real Madrid en 2025. C'est incroyable, c'est indécent, bravo à lui, mais ça prouve aussi qu'à côté de lui, ça marque pas forcément beaucoup de buts. Hem Les victoires n'ont pas maquillé ce désastre, si je dois traduire, grossièrement, avec cette belle célébration de Jude Bellingham. On va revenir également sur l'anglais, mais oui, c'était, un match, mauvais, catastrophique. Ça parle également, bah, donc des 59 buts sur une année, civile de Cristiano Ronaldo et de Mbappé et ça parle également de Rodrigo, mais tout ça, on va y répondre, à travers vos questions et ici, évidemment, dernier élément, le Bernabéu qui perd patience. Le Bernabéu, voilà, qui n'est pas un public d'amateurs, c'est un public qui est fan de foot et qui ne supporte pas de voir son équipe jouer de la sorte. Et ça parle évidemment du changement de Vinicius ici. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure en fin de vidéo. Première question, une première remarque. Un peu de vacances, ça fera du bien. Ouais, je pense un petit peu couper, alors pas totalement, mais je vais un petit peu couper puisque je m'en vais voir mes parents, dans le sud de la France pour Noël et cetera. Mais je pense que ça va faire du bien à tout le monde, aux joueurs, à l'entraîneur, à nous aussi puisque 2025 sera évidemment une année noire à oublier en tant que fan du Real Madrid et il va falloir qu'on recharge les batteries parce que, à partir de janvier, il y a encore beaucoup de matchs avec notamment la Super Coupe d'Espagne et cetera et peut-être même les barrages en février si le Real ne se qualifie pas dans le top 8 européen. Ramos a regardé le match depuis les tribunes avec une grosse déception. Bah, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de format parce que hier, je m'en suis pas rendu compte. J'étais pas sur Internet pendant le match. Et oui, Sergio Ramos était au Bernabéu. En même temps, c'est logique, c'est son affiche. C'est le Real contre Séville. Bon, il y aura toujours une part de moi qui aurait aimé qu'il revienne au Real Madrid. Maintenant, voilà, on sait que son départ a été fait d'une sale manière, notamment avec les relations entre son frère et le président, donc il ne reviendra pas au Real Madrid. Mais il a tenu à féliciter Mbappé pour ce record, ouais, ce record égalé de Cristiano en marquant en number one. On sait que voilà, Ramos aime beaucoup Mbappé. Ils ont joué ensemble du côté du Paris Saint-Germain. Donc il a tenu à féliciter le Français et certains se disent: «Ah, il était peut-être à Madrid pour négocier un contrat». Non, 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 ne soyez pas naïfs les amis, je serai le premier surpris et sans doute le premier heureux, mais je n'y crois absolument pas. Salut Thomas, tu penses que Xabi sauve sa tête avec ses 3 victoires? Fidèle, 56 375 pardon. Oui, je pense que là, il a sauvé sa tête, en tout cas pour la trêve hivernale. Voilà, je pense qu'il sera l'entraîneur pour début 2026. Le juge de paix sera évidemment cette Super Coupe d'Espagne. Tu reçois le Betis Séville. Le Barça va faire 2 déplacements compliqués. Il y a peut-être un monde où la roue tourne enfin du bon côté, côté Real Madrid, sachant que bah, vous le voyez par rapport à l'année dernière,
Ancelotti, c'était 40 points en Liga, donc deuxième, 9 points en Ligue des Champions, 20e au classement en Ligue des Champions. Cette année, tu as 2 points de plus, tu es deuxième au classement, tu as 12 points en Ligue des Champions et tu es septième au classement de la Ligue des Champions. Donc, factuellement, tu fais pour l'instant une première partie de saison qui est meilleure que celle de l'an dernier. Maintenant, visuellement, ça reste une bouillie infâme, comme celle sous Ancelotti. Tu as deux entraîneurs qui sont, bah, je trouve, deux excellents entraîneurs. Donc, on en revient toujours à la direction et évidemment les joueurs. Donc, oui, je pense qu'il va souffler. Ça va lui faire du bien. Maintenant, tu as l'impression qu'il fait complètement du Ancelotti, hein. Voilà, là, je pense que la photo, elle est parfaite. Il fait du Ancelotti. Il est là pour sauver sa peau, pour faire de la survie. Il n'y a aucune patte Xabi Alonso et ça, on peut être déçu parce que tu as l'impression qu'il ne mourra pas avec ses idées. Voilà, il tient tellement au poste qu'il préfère survivre plutôt que de mourir avec ses idées. Ça sera peut-être le débat qu'on pourra avoir lorsqu'il se fera virer. Courtois peut-il être considéré comme le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid? Sans doute, sans doute. On s'habitue trop à ces arrêts incroyables, match après match, et je crains fortement son départ comme celui de Kroos, comme celui de Cristiano, et je pense que le départ de Thibaut Courtois sera très difficile, parce qu'on parle, ouais, de peut-être le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid. En tout cas, moi, je suis persuadé que c'est le meilleur niveau jamais atteint par un niveau du Real Madrid. Est-ce que c'est le plus grand gardien de l'histoire du Real? J'ai déjà eu ce débat. Casillas, c'est le capitaine, il a été formé au club, il représente tellement de choses qu'aux yeux du public en Espagne, il sera toujours le numéro un. Mais en termes de niveau atteint, de prime atteint, je trouve que Courtois, c'est peut-être top 3 de l'histoire. En termes de niveau atteint, il est juste exceptionnel. Et lui qui a dit hier, c'est un honneur de porter le brassard de capitaine du plus grand club du monde. Ah là là, si tous les joueurs avaient cette régularité, ce professionnalisme qu'a Thibaut Courtois, je pense qu'on ne serait pas dans ce pétrin-là. Thomas, je vois parfois de. Non, pardon. Thomas, je vois parfois le foot est injuste. Avec les gardiens, Courtois, il pourrait être homme du match. Ben justement, on va aller voir les notes de Marca hier. Normalement, vous les voyez. Elles sont juste là. Et vous le voyez, Courtois est homme du match pour Marca. Xabi Alonso est noté une étoile. C'est-à-dire qu'il n'a pas été inspiré du tout. Courtois est le seul joueur à 3 étoiles. Là où Mbappé est noté une étoile. Donc Mbappé n'a pas fait un bon match du tout. Asensio, 0, catastrophique. Rudiger, Hausen, catastrophique. Fran Garcia, Chouameni, Arda Güler sont à 1. Rodrigo à 2. Donc en fait, ils sont tous très mal notés, sauf finalement Rodrigo qui a fait un bon match. Moi, je trouve que c'était le meilleur hier sur le champ. Et bien sûr, Thibaut Courtois à 3 étoiles. Donc oui, il aurait mérité d'être homme du match. Je crois que ça a été Rodrigo hier, je crois, ou Mbappé, je ne sais plus. Mais en tout cas, d'après la presse espagnole, c'est Courtois qui est élu homme du match. Et ça fait quand même plaisir. Les autres clubs ont Hakimi, Nuno Mendes. Nous, on a Fran Garcia et Asensio. Tu rigoles, Youyou, mais ça montre le déclin de ce club-là à tous les niveaux. On l'a vu sur la nutrition, sur la récupération, sur le recrutement. Il y a plein d'endroits où on est mauvais, et notamment sur les joueurs. Et il y a plein de joueurs aujourd'hui qui n'ont pas le niveau. Fran Garcia, Asensio, Hausen, Rudiger, Arda Güler, Chouameni, pour ne parler que d'eux. Donc on est dans une phase de reconstruction, de transition. Elle va être dure à supporter, mais on est à des années-lumière aujourd'hui du PSG, d'Arsenal, du Bayern Munich ou encore de Manchester City. Donc oui, ça fait mal. Ça me rappelle peut-être la période 2018-2020 où on jouait avec des Eden Hazard qui n'avaient pas le niveau, des Mariano Diaz, etc. On est en plein dedans actuellement. Hausen fait toujours les mêmes erreurs au bout d'un moment s'il ne veut pas comprendre. 3 petits points, nous dit Théo fidèle abonné. Merci à toi, mon ami, d'être toujours présent. Ouais, catastrophique hier. En fait, je pense que Hausen, c'est un défenseur qui conviendrait plus au Barça. Je pense que c'est un défenseur qui, lorsqu'il est dans son confort, dans une équipe dominante qui va avoir le ballon, tu vas y trouver toute son utilité parce que le gars va te créer la brèche avec ses passes millimétrées. Par contre, lorsqu'il est dans une équipe qui est dominée, qui est sur le reculoir comme le Real Madrid, qui se fait toujours avoir dans les transitions défensives, c'est un joueur qui est dans la difficulté. Il n'a pas cette capacité à gagner des duels. Il n'a pas de jeu aérien malgré son mètre 96. Il n'a pas de vitesse. Donc, c'est-à-dire que dès que tu joues dans le dos, dans sa profondeur, on l'a vu hier notamment sur ce grand pont, il est en difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, la solution pour ce mec-là, c'est de jouer dans une défense à 3.
Voilà, il a encore beaucoup, beaucoup de failles. Il a cette pression de jouer pour le Real Madrid et hier, il nous a évidemment grandement déçus. Salut Thomas, est-ce que Bellingham a changé d'attitude et a accepté enfin de jouer numéro 8? Bon match de Bellingham hier, j'ai adoré cette célébration pleine de rage, pleine de caractère. Il y a du mieux avec Bellingham, c'est un joueur qui est pétri de talent, qui a seulement 22 ans. C'est ça en fait, il a seulement 22 ans. Je suis persuadé que ce mec-là, s'il devient sérieux, professionnel, qu'il arrête les sorties, qu'il se focus, en fait, dès qu'il aura un gosse, une femme sérieuse, je pense que ce mec sera focus. Je pense qu'il peut devenir le Lampard ou le Gerrard du Real Madrid. Il a un profil très complet. Plus Gerrard d'ailleurs que Lampard, même si les stats sont quand même indécentes pour l'anglais. Il en est à 75 goal assists déjà avec le Real Madrid, alors qu'il est milieu de terrain. Mais oui, j'ai l'impression qu'il est plus focus sur son rôle de milieu depuis quelques temps. Hier, extraordinaire, 93% de passes réussies, 12 duels gagnés, 5 longs ballons réussis, 2 dribbles sur 3 passes clés, 2 tirs, un but. Oui, dominant, c'est le mot. Et regardez cette position moyenne. Hier, il joue dans un rôle qu'on attend de lui, un rôle de milieu de terrain. Hier, on avait quasiment un 3-4-3. Finalement, c'était un 4-3-3, mais quand tu regardes la position moyenne des joueurs, ça ressemblait plus à un 3-4-3. Et Bellingham n'est pas dans la zone de Mbappé, il n'est pas dans la zone de Vinicius, il est dans son rôle de meneur de jeu ou de milieu de terrain relayeur. Voilà. Donc, en tout cas, les stats le prouvent, le positionnement moyen le prouve. Bah oui, ton impression est juste. Toé Abdul, Bellingham est en train de changer d'attitude. Est-ce qu'il va garder ça? Hier, il a marqué. Je pense qu'il en avait besoin. C'est un gars qui a pris goût au but. Maintenant, s'il ne marque pas pendant 10 matchs, est-ce qu'il ne va pas naturellement se projeter vers la surface de réparation? Là est toute la question. On est à la moitié de la vidéo, les amis. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez me soutenir en téléchargeant mon e-book avec le lien en description. Voilà, c'est un gros projet. Vous pouvez le télécharger partout dans le monde, en Afrique, aux États-Unis, en Europe. Il y a plein de vidéos dedans exclusives. Donc, franchement, je pense que vous pouvez vous régaler. Toutes les anecdotes sont illustrées. Merci beaucoup pour la force. On l'a enfin retrouvé, le plus doué de l'équipe. Tu trouves pas? R11. Dame Mama qui laisse pareil beaucoup de commentaires sur Instagram. Tu parles évidemment de Rodrigo qui a tweeté hier: après la tempête, le soleil brillera à nouveau. Ayez foi. Merci au Bernabéu. À l'année prochaine. Très belle phrase de Rodrigo. Il n'a pas tort. Je pense qu'on ne peut pas faire pire que cette année. En tout cas, lui ne pourra pas faire pire. Sur cette fin de saison, on a cet espoir, cette lueur d'espoir de se dire peut-être que Rodrigo va régler quelques problèmes, notamment sur le côté droit. Mastantuono, Brahim, Valverde, ça ne fonctionnait pas. Lui, il a ce petit... Ah, il a ce génie. Hier, quand il se lève la balle et qu'il fait la reprise de volée, c'est du Rodrigo. Il est sur 3 très bons matchs. Il a gagné sa place pour le mois de janvier. Et j'espère qu'il va continuer comme ça, parce que je le répète, entre Vinicius, Mbappé et Rodrigo, il nous faudrait des joueurs comme Rodrigo, des joueurs Xabi Alonso compatibles. Il défend, il crée, il marque. À ce niveau-là, Rodrigo est indispensable. Le problème, et je me répète depuis longtemps avec lui, c'est que Rodrigo n'a pas la régularité et n'a pas le mental, parfois, pardon, pour être un titulaire indiscutable du Real Madrid. Mais hier, il a fait un très bon match. 6 chances créées, un penalty obtenu, une assist, une fois sur la barre, un tir sur la barre, reborn, renaissance pour Rodrigo. Mbappé, c'est vraiment une merde ce joueur, je le veux loin de mon club. Alors, j'ai sélectionné ce message un peu virulent de Mathias parce que c'est ce qui ressort de Mbappé. Mbappé, c'est un joueur qui a marqué 59 buts. Donc, c'est 4 fois plus que Vinicius, 4 fois plus que Bellingham en 2025. Record donc absolu puisqu'il a égalé hier Cristiano Ronaldo. Et pourtant, le public, en tout cas les fans du Real, ne le considèrent pas, n'apprécient pas Mbappé parce qu'il ne dégage rien. Il est lisse, il n'a pas ce côté leader, il a ce côté qui est très égoïste et en fait, il saoule les gens. Et franchement, il va falloir qu'il se remette en question aussi parce que les stats, c'est bien, mais on ne se souviendra pas de Mbappé par ses stats. Ronaldo, on s'est souvenu de lui parce que gros caractère, un putain de winner comme Michael Jordan. C'est 4 Ligues des Champions avec le Real Madrid, c'est 4 souliers d'or avec le Real Madrid et c'est surtout plein de records. Si Mbappé n'a que des records, que des stats, les gens se diront ok, c'était un super joueur, mais il n'a pas réussi à faire gagner ce Real.
il doit faire gagner ce Real et il doit changer son attitude. C'est ça, ces 2 leviers de progression pour les prochaines années côté Real Madrid. Donc si, Mbappé, tu regardes cette vidéo, change ton attitude et tu seras parfait parce que quand tu as un joueur qui marque autant, tu ne peux que le féliciter, mais nous, on n'arrive pas à le féliciter parce qu'il y a ce goût amer dans la bouche de se dire: «Putain, change ton attitude, presse, tacle, montre l'exemple, emmène l'équipe avec toi». Il ne le fait pas aujourd'hui. Yo frère, Kix m'a rendu fou hier. Est-ce que sa meilleure action n'est pas son post Insta pour rendre hommage au GOAT, Cristiano Ronaldo? Merci Dead, qui est membre de la chaîne depuis 6 mois. Voilà, pareil, vous pouvez soutenir la chaîne en devenant membre de cette dernière avec des vidéos exclusives, des emojis dans le chat lorsque je fais des lives, etc. Et oui, bah, il a réalisé un rêve. Je pense qu'en venant au Real, il voulait égaler et vivre un conte de fées à la Cristiano Ronaldo. Évidemment, je lui souhaite évidemment la même carrière au Real Madrid et je comprends son attitude. On compare les stats du coup, l'histoire se répète d'après The Madrid Zone. 2013, Ronaldo 50 matchs, 59 buts, 14 assists. Mbappé 59 matchs, 59 buts, 6 assists. Donc normalement le record reste à Ronaldo puisque meilleur ratio. En cas d'égalité, c'est souvent le ratio qui fait la différence. Plus de passes D, moins de matchs joués, plus de buts dans des matchs importants. L'année 2013 de Ronaldo restera supérieure à mes yeux à celle de Mbappé en 2025, même si d'un point de vue statistique, c'est hors norme ce qu'a réalisé le Français. Donc oui, il a félicité. Crois en tes rêves, grande Cristiano. Ça, c'était cette photo mythique quand Mbappé avait visité les locaux du Real Madrid et Ronaldo qui a répondu à son successeur, puisqu'on peut dire d'une certaine manière que c'est son successeur. Avec ça, on sait qu'ils ont une très bonne relation. Mbappé a dit que Ronaldo l'a aidé à s'intégrer au Real Madrid, lui a donné des tips. Donc on sait qu'il parle beaucoup par message. Donc ça, c'est une force. Et je pense que Ronaldo, dans une certaine mesure, a accepté aussi qu'il va perdre des records, que ce soit par Haaland, il va en perdre beaucoup par Haaland d'ailleurs, et aussi par Mbappé. On a failli perdre la rencontre à cause d'un record qui nous sert strictement à rien du tout. Tu as raison. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça que j'en veux à Mbappé hier. C'est qu'hier, il fait un match exécrable en termes d'attitude. Il ne pense qu'à sa gueule. À aucun moment, il n'aura de ses coéquipiers. Il y a cette image que j'ai mis hier dans le débrief où il y a Vinicius qui est seul. Vinicius, quand Mbappé était dans la merde et qu'il ne marquait pas, Vinicius a fait plein de passes D à Mbappé. Au moment de lui rendre l'appareil, Mbappé ne le fait pas. C'est ça en fait qui me fout les boules, c'est que Vinicius, on va en parler juste après, il en est à 15 ou 17 matchs sans marquer. Il a besoin de marquer. Et Mbappé, hier soir, mon record, mon record. Vini, je m'en fous. Vini, tu comptes pas. C'est dégueulasse parce que si tu aides Vini, il te le rendra bien. Vini est un mec entier avec ses défauts et ses qualités. Mais si tu aides Vini, si tu fais briller Vini, il te fera briller. Et en fait, je pense que le problème vient de Mbappé, parce que Mbappé ne fait pas briller ses coéquipiers. Vous l'avez vu, je vous ai montré la stat. 6 passes D en 59 matchs. C'est trop peu quand tu es un attaquant du Real Madrid. Donc, il ne pense qu'à lui, Mbappé. Il ne pense qu'à lui. Il a cassé quelque chose dans cette équipe-là, qu'on le veuille ou non. Alors, je voulais vous montrer un truc que je n'ai pas mis. Attendez. Voilà. Est-ce que vous l'avez? On va regarder cette vidéo de Mbappé. 59 goles en este 2025. ¿Cómo es esto de especial para ti, Kylian? Enhorabuena. 59 buts en 2025, c'est spécial pour toi, Mbappé. Qu'est-ce que ça te fait? Muchas gracias. Día especial porque es mi cumple. Yo digo siempre desde que pequeño digo que es un sueño de jugar el día de mi cumple, un partido profesional y también en el Real Madrid, el club de mis sueños. C'est spécial parce que c'est un rêve depuis tout petit que j'ai de jouer pour le Real Madrid. Ganamos el partido porque fue muy importante. On a gagné le match et c'était très important. Fue el objetivo de acabar el año con un resultado positivo y On a terminé l'année avec un résultat positif. y por el récord es increíble. Por mi primer año de hacer como Cristiano, Et pour le record, c'est incroyable de faire comme Cristiano. mi ídolo, el mejor jugador de la historia de Real Madrid. Mon idole, le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid. Tu aurais pu juste dire le meilleur joueur de l'histoire. Y una referencia en el fútbol mundial. Et une référence dans le football Es mondial. un honor para mí, quería hacer un guiño para él porque siempre ha sido cariñoso conmigo, me ha hablado siempre muy bien de Madrid, cómo adaptarme a Madrid y todo.
et j'ai voulu lui rendre hommage parce que c'est mon ami, c'est mon idole et il m'a aidé à m'intégrer au Real Madrid, donc c'est pour ça qu'il a fait, le sou et le bisou et ça pour le coup, bravo, c'est très bien parce qu'il aurait pu faire sa célébration comme ça en disant: «Je suis Mbappé». Non, il a rendu hommage à son idole et ça pour le coup, j'ai apprécié. Bravo Kylian. Y soy muy feliz ahora de marcar goles para el Real Madrid y de ganar partido. Ha sido especial esa celebración como la que Sí, hace él. es para él, es para él. Et la célébration, c'était pour lui, c'était pour lui. Normalmente tengo la mía, pero hoy quería compartir eso con él y Bon voilà, après rien de très intéressant, mais je voulais vous montrer ça et je voulais vous montrer une autre chose. C'est, on va passer à Vinicius puisque, attendez, la question d'après, c'est au bout d'un moment, Vinicius, c'est bon, ciao, on a trop attendu, faut pas abuser. Ouais, donc c'est ça, 17 matchs sans marquer, ça fait 2 mois qu'il n'a pas marqué le moindre but. Il y a des matchs où il a été bon, des matchs où il était moins bon. Ce match contre Barcelone où il était exceptionnel, mais c'est trop irrégulier. Ça fait un an, ouais, ça fait plus d'un an là qu'il nous fait chier avec son ballon d'or perdu, son contrat où il veut pas prolonger. Et ça va mal se finir. Ça va mal se finir. On le sent que ça va se finir en eau de boudin cette histoire. Regardez ce qui s'est passé hier. C'est Thomas de Real France qui est au Bernabéu qui nous partage ça. Y entra con el 16, Gonzalo. Bon, la dernière image, elle est bien. Moi, j'aime toujours voir ça. Voilà, ce côté solidarité entre l'entraîneur et le joueur. On perd ensemble, on gagne ensemble. Il a été hué. On sait que c'est un joueur, c'est un Brésilien qui est très sensible. Ça pourrait avoir des conséquences. Est-ce que c'est pas la goutte de trop pour le Brésilien qui est en train de perdre ce qu'il avait de plus cher au Real Madrid, l'amour du public. Il a perdu son statut. Il a perdu ses stats. Il a perdu le ballon d'or. Et là, il perd l'amour du public. Est-ce que c'est pas la goutte de trop pour le Brésilien? Alors, son comportement n'est pas forcément très bon parce que, comme le dit Mathis, tu as vu le changement de photo de profil de Vinicius sur son post Instagram. C'est l'un de nos capitaines. C'est malheureux. Mais il a posté 3 petits points. Il a changé sa photo de profil. C'est très puéril. C'est très puéril de la part de Vinicius, instantanément de réagir comme ça. Je ne sais même pas si c'est lui ou si c'est son entourage qui a fait ça. Possible que ça soit lui. J'ai pas la réponse, j'ai pas d'infos. Il a un comportement qui est parfois puéril. J'arrive à le comprendre dans une certaine mesure par rapport à ce que je viens de vous dire, tout ce qu'il a perdu depuis l'arrivée de Mbappé. Et je pense que ça lui pèse et que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à passer outre. Maintenant, je pense qu'il peut améliorer son attitude. Je pense que si c'est un gars pareil qui, dans l'attitude, est irréprochable, se met à défendre, à tacler, le public le défendra. Mais il manque trop de choses et malheureusement aujourd'hui, pour ceux qui aiment Vinicius, j'aime Vinicius. Je n'arrive pas à imaginer un monde où il continue à Madrid. Je suis quasiment certain que s'il ne prolonge pas l'été prochain, il sera mis en vente par le Real Madrid. Il arrivera à 1 an de la fin de son contrat et c'est dommage. C'est dommage. C'était pas Mbappé qu'il fallait recruter. C'était Harry Kane, c'était Erling Haaland. Et ce transfert-là, qui est un caprice de Florentino Pérez, aura des conséquences énormes sur le club. Et on est en train de le voir. Et malheureusement, je crains que Vinicius ne soit obligé de quitter le club. Malheureusement. Donc il a été hué. Et dernière question de Shadi. Thomas, honnêtement, tes attentes réelles pour cette deuxième partie de saison? Alors, ça sera l'objet d'une vidéo, mais meilleure attitude, une solidarité à 100% avec l'entraîneur, des stars qui défendent et qui pressent, et de l'amélioration dans le jeu, petit à petit. On est prêts, nous, fans du Real, à voir des matchs brouillons tant que l'attitude est bonne. Et je pense que c'est ça que les joueurs n'ont pas compris. On est prêt à accepter presque une saison blanche si on voit que dans l'attitude c'est bon, mais qu'on voit qu'il y a de la progression petit à petit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne gagne pas, ou très peu, mais on joue mal, on ne progresse pas et on n'a pas la bonne attitude. Donc voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donnez-moi votre avis sur Mbappé, sur Vinicius, sur cette année 2025. Merci à tous les amis, c'était un véritable plaisir de tourner ce genre de vidéo en 2025. Ça continuera en 2026 avec, je l'espère, de nouveaux formats. Le petit livre que vous voyez au fond sera pareil mis à la vente si j'arrive à avoir 150 précommandes. Donc si vous avez un petit budget, je pense que ça sera aux alentours de 15-20 euros. Ça sera la maison d'édition qui mettra le prix. Mais voilà, ça sera mis en vente. Donc, si jamais vous avez un petit budget à m'accorder pour 2026,
bah, voilà, vous pourrez obtenir, ce bouquin qui est donc le premier Chronique Foot en bas, le premier d'une, je l'espère, longue liste. J'ai plein d'idées, donc j'espère que vous me soutiendrez au moment de cette annonce. Merci à tous les amis, passez de bonnes fêtes. Je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos d'ici Noël, peut-être que oui, peut-être que non, ça dépendra de l'actu. Si jamais c'est la dernière vidéo, je tenais encore à vous remercier car grâce à vous, ben, je peux faire ce genre de projet, je peux vivre de ma passion pour le Real Madrid et vous avez été de plus en plus fidèles cette saison. Donc merci à tous les amis, gros bisous et prenez soin de vos proches. Ciao.